tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte les dernières actualités en direct des États-Unis, les actualités comics en France, les actualités relatives aux séries et aux films, aux adaptations et toutes les informations qu'on a pu glaner ça et là sur les internets, ces informations qui évidemment vous réjouissent. Vous êtes des milliers à regarder chaque émission. Merci d'être aussi nombreux. Merci de soutenir ce format. C'est un plaisir. Alors, on a beaucoup de choses aujourd'hui parce que les informations, il en tombe tous les jours et beaucoup de choses. D'abord, une nouvelle absolument incroyable concernant les Tortues Ninja. Vous le savez, on a annoncé deux choses. La première, c'est l'arrêt des Tortues Ninja au numéro 150. En effet, Sophie Campbell arrête les Tortues Ninja et la série s'arrête. On a également appris que IDW, l'éditeur américain, avait renouvelé son contrat pour pouvoir produire de nouvelles séries et évidemment donner des suites, notamment à l'Astronaut, qui est un véritable phénomène d'édition partout dans le monde. Et on apprend désormais que cet été, nous aurons un relaunch des Tortues Ninja avec un nouveau numéro 1. C'est monsieur Jason Aaron qui sera aux manettes. Et ouais, la superstar de chez Marvel, qui bosse maintenant aussi pour DC Comics, notamment sur Superman, eh bien, arrive chez IDW pour écrire le destin des Tortues Ninja. Alors, on n'a pas encore de nom d'artiste et d'auteur attaché au projet, mais c'est un gros coup et on espère que Jason Aaron saura montrer une version peut-être plus grand public des Tortues Ninja, sans tomber évidemment dans la copie du dessin animé des années 90 qui a lancé la Tortue Mania, mais on aimerait et on souhaite véritablement trouver et avoir une série de qualité et qui peut-être pourra attirer un plus grand nombre de lecteurs aussi bien aux États-Unis qu'en France. La série en a besoin, cette visibilité, ces grands noms, ces grands artistes, c'est des choses qui peuvent évidemment rendre cette série populaire en France et aux États-Unis. Et en France, iComics se réjouira bien entendu de cette nouvelle collaboration. Donc ça, c'est une super nouvelle et je tenais à vous en faire part. Si vous êtes fan des tortues, je pense que vous allez vous régaler. Alors, on a plein d'informations à couvrir, comme je vous l'ai dit. La prochaine, elle concerne le Paris Fan Festival, vous le savez, qui désormais est en compétition avec l'autre salon, le Comic-Con Paris. Le Paris Fan Festival qui continue d'agrandir son artiste allée, puisque c'est Leila Lez qui va venir dessiner, dédicacer et rencontrer son public. C'est une artiste française absolument incroyable. Elle a travaillé sur le comics d'Emilia Clarke qui s'appelle Mom, Mother of Madness, et elle a travaillé sur d'autres choses qui sont inédites en France, comme par exemple la série Alter de Paul Jenkins, ou tout simplement la série The Last Book You'll Ever Read de Cullen Bunn. C'est une dessinatrice hyper talentueuse et elle mérite évidemment tout le succès qu'elle a aujourd'hui, et on est ravis de l'accueillir dans ce salon. Je pense que ça va être un grand moment. J'ai parlé cette semaine en long et en large et en travers de Ultimate Spider-Man numéro 1, sorti en anglais en version originale la semaine dernière. Énorme succès, un second tirage arrive, vous le savez, le 21 février. Sachez-le, Marco Checchetto a annoncé sur son Twitter que la série arrivait en Italie dès le mois de mars. Et ouais, seulement 3 mois après, même 2 mois après, 2 mois après, vous aurez cet épisode en italien, et donc vous pourrez le découvrir, et c'est absolument génial. Alors c'est vrai qu'en Italie et en Espagne, ils ont des formats qu'on n'a pas chez Panini, puisque c'est Panini qui sort cette série, et vous le savez, ils sortent les comics quasiment au même format, avec une couverture un petit peu plus cartonnée, et c'est vraiment
vraiment des comics qui touchent et rencontrent un énorme public. En France, c'est un format compliqué parce que c'est des comics qui coûtent entre 4 et 6 euros, qui sont vendus exclusivement en librairie. Et alors c'est un format qui n'a pas été testé, peut-être que ce serait bon de le tester à cette occasion. En tout cas, l'avenir nous le dira, parce qu'on ne sait pas encore comment Ultimate Spider-Man sera édité en France. Mais si vous parlez italien, si vous habitez en Italie et si vous souhaitez découvrir ce titre avant tout le monde, eh bien il sort en mars. Comme quoi les politiques éditoriales sont différentes d'un pays à l'autre concernant Panini. Mais peut-être que les bonnes idées italiennes ou espagnoles arriveront un jour en France. À propos de Panini, juste avant d'enregistrer cette émission, j'ai vu passer la news et eh bien Panini a annoncé un podcast 2 fois par mois, ça s'appelle le Panini Cast, où Aurélien Vives et Aurélien, il y a Aurélien Vives et enfin bon voilà, vous trouverez les noms, eh bien vont animer un podcast pour parler des comics. Alors c'est un peu la réponse, puisque les podcasts sont très à la mode, vous le savez, c'est un peu la réponse au podcast de Urban qu'on attend d'ailleurs très bientôt, puisque vous savez que Frédéric Sigrist va animer un podcast Urban 1 fois par mois. Il y en aura 12 et 24 podcasts Panini. En tout cas moi qui prends le train plusieurs fois par semaine, eh bien ça me réjouit parce que j'aurai des choses à écouter dans mes oreilles et ça c'est quand même super cool. On va parler de Mark Millar qui a balancé 2 news hier sur X et sur les réseaux sociaux. La première, c'est un dessin de monsieur Ryan Sook où on reconnaît les personnages de Magic Order. Alors Ryan Sook n'a pas dessiné Magic Order, Ryan Sook n'a d'ailleurs fait aucune série du Millar World, mais vous le savez, c'est Olivier Coipel qui avait fait le tome 1, énorme succès en France. Cette série devrait faire l'objet, ça avait été annoncé, d'une adaptation sur Netflix. Vous savez que c'est Netflix qui est propriétaire de toutes les séries de Mark Millar depuis le rachat de Millar World il y a quelques années. Et on a eu des horreurs comme Jupiter's Legacy, on a eu Super Crooks qui est passé complètement inaperçu. Il y a eu la série L'élu adaptée de Chosen One, American Jesus, qui était plutôt bien et pas de saison 2 annoncée pour le moment. Et le 21 mars, Mark Millar est censé annoncer toutes ces nouvelles séries et tous ces nouveaux projets audiovisuels. Il vient de confirmer à demi-mot l'adaptation de Magic Order qui fait appel à des grands artistes pour travailler sur des artworks, parce que vous savez, quand on lance une série, qu'elle soit animée ou live, eh bien il faut faire travailler des artistes parce que faut créer visuellement la série. Et donc il y a un magnifique dessin, je vous invite à aller voir sur le Twitter X de Mark Millar. Je pense que vous allez vous régaler. Donc bonne nouvelle, et on espère que ce sera plutôt la qualité de Chosen One plutôt que la qualité d'une série comme Jupiter's Legacy qui piquait un peu les yeux. L'autre nouvelle, c'est que il l'avait déjà annoncé sur X, il travaillait sur une deuxième série Huck, vous savez, la série dessinée par Raphaël Albuquerque, personnage qui est apparu dans les pages de Big Game. Eh bien une seconde série Huck arrive donc en 2024 et elle est quasiment terminée d'écrire et je pense que le dessin ne va pas tarder. Je ne sais pas encore qui la dessinera, mais ce sera évidemment un événement. Toujours à propos de cinéma et de séries, sachez qu'à l'occasion des Critics' Choice Awards aux États-Unis, eh bien le film Spider-Man Across the Spider-Verse a hérité du prix du meilleur film animé. Il a damé le pion au Garçon et le Héron de Miyazaki, qui lui avait remporté un prix un petit peu plus tôt. En fait, voilà, les deux films vont se battre pendant toute la saison des cérémonies aux États-Unis, puisque ces deux films sont les deux meilleurs films d'animation de l'année certainement. Et donc, d'une cérémonie à l'autre, l'un ou l'autre remporte le prix, et c'est un petit peu naturel et c'est un petit peu normal. On parle un peu de cinéma avec Aquaman qui a franchi un cap, plus de 1,8 million d'entrées pour Aquaman 2 au cinéma. On avait annoncé un naufrage pour ce film. Finalement, il fait à peu près la même moyenne que beaucoup de films DC Comics en France, autour de 2 millions. C'est un peu la tendance. C'est surtout beaucoup mieux que tous les films sortis avant, comme Blue Beetle, Flash par exemple, des films qui s'étaient pris les pieds dans le tapis allègrement. Le film va
très certainement dépasser les 2 millions d'entrées avec, vous savez, le reliquat d'entrées qui arrive les dernières semaines, vous savez. Et donc 2 millions d'entrées, ça reste un super score. Voilà, tout simplement. À propos de série, on a également appris que, vous le savez, la série Daredevil Born Again qui remet en scène les personnages de la série Netflix qui devait arriver sur Disney+, donc est complètement remodelé. Ils avaient écrit 10 épisodes, ils en avaient tourné 5 a priori. Marvel qui se serait rendu compte qu'ils dépensaient à fond perdu des millions de dollars dans des séries affreuses. Petite parenthèse, j'ai regardé 2 épisodes de Echo, j'avais les yeux qui saignent et je me dis mais comment c'est possible de partir du Echo de David Mack et de sa deuxième série qui est sortie récemment dans une très belle édition Prestige. Comment partir de ça et arriver à une série qui ressemble à un épisode de Walker Texas Ranger. On a l'impression d'être le dimanche après-midi sur M6. C'est une catastrophe, cette série est nulle à tout point de vue. Echo, c'est vraiment une purge. On a espéré avoir quelque chose de bien avec ce combat avec Daredevil dans le premier épisode. À part ça, tout le reste est à jeter. C'est nul. Ils ont gâché le personnage. Ils ont gâché toute la création de David Mack. J'ai même honte qu'il soit crédité au générique. J'ai mal pour lui, tellement c'est nul et tellement c'est mauvais. Je ne regarderai pas les 3 autres. J'ai autre chose à faire de ma vie. C'est vraiment tellement mauvais qu'il ne faut pas le regarder. En tout cas, Daredevil Born Again, ils ont à peu près compris. Ils ont décidé de jeter une énorme partie de ce qu'ils avaient tourné. Ils ont réembauché des scénaristes. Ils vont relancer le tournage et ils refont appel aux acteurs qui ont joué les rôles de Karen Page et Foggy Nelson. Et oui, ils avaient été écartés de la première version. Et d'ailleurs, ça avait fait jaser sur les internets. Ça y est, ils reviennent pour le plus grand plaisir de tous. Et ça fait particulièrement plaisir puisque c'est des auteurs, on s'était attaché à ces auteurs, hein, clairement on s'était attaché à eux. Ce sont des acteurs qui nous avaient vraiment plu et donc on se réjouit véritablement de les retrouver prochainement dans ce Daredevil Born Again qui ne devrait pas sortir avant 2025. Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai parlé dans une vidéo dédiée du fantastique projet de Black and White de faire revenir Paul Renaud en France, de débaucher Paul Renaud à Marvel et à McFarlane, puisqu'il fait beaucoup de couvertures de Spawn, vous le savez, pour se lancer dans un pari fou, faire une trilogie, 3 albums, format comics de Photonic, le héros de votre enfance, hein. Les années 80 ont été rythmés dans les pages des revues de chez Lug de Photonic, la création de Sirotota. Il avait déjà fait, Paul Renaud, un premier récit que j'ai dans les mains qui est absolument génialissime. Et il a souhaité prolonger le plaisir, et pour notre plaisir à nous. Et donc, il y a eu une trilogie. Alors à la base, ils ont annoncé 150 pages de bande dessinée, 3 x 50 pages, avec 3 volumes, avec 3 envois. Vous n'avez que la possibilité de prendre le lot, hein, parce que vous savez comment ça passe. Si vous prenez le 1, s'il y a 100 personnes qui achètent le 1, il n'y aura plus que 30 personnes qui achètent le 3. Donc là au moins, vous prenez les 3 et vous êtes sûr de les recevoir. La campagne est vraiment partie en orbite puisque à l'heure où j'enregistre ces quelques mots, on est quasiment à 50 000 € de recettes et donc je pense que cette campagne devrait finir, et je le souhaite, autour de 100 000 €, ce qui est la somme qu'il faut pour produire 3 bandes dessinées. Le premier tome devait faire 50 pages, a priori il en fera 80 d'après ce que j'ai lu, et donc on peut espérer que les autres tomes aussi grandissent de la même sorte et qu'on ne se retrouve pas avec 150 pages de BD mais 240. Alors j'ai vu évidemment comme à chaque fois des plaintes sur les réseaux sociaux de gens qui se plaignaient que chaque BD coûtait 30 balles et que c'était trop cher et que c'était élitiste. Malheureusement en effet ce n'est pas pour toutes les bourses et c'est bien malheureux, mais c'est très compliqué de produire une bande dessinée sans demander cet argent là, parce que il faut pouvoir payer Paul Renaud, il faut pouvoir payer l'imprimeur, il faut pouvoir payer l'éditeur, il faut que tout le monde puisse gagner sa vie sur ce projet qui va durer 18 mois, et donc vous pouvez pas demander aux gens de faire du bénévolat sur ce type de projet hyper qualitatif et hyper professionnel, et donc c'est malheureusement le seul choix et le prix à payer pour pouvoir s'offrir ça. Et en plus le nombre de pages augmente de jour en jour, et donc on devrait vraiment avoir un nombre de pages conséquent à la fin, et ce sera vraiment une régalade, et c'est vraiment une vraie chance que Paul Renaud revienne travailler en France et nous propose cela. Voilà, moi je me réjouis bien entendu. Petite
petite information sur Twitter X. Rob Liefeld a teasé une série qui s'appelle Last Blood. Peut-être que quand vous verrez cette émission, ça aura été révélé. Pour le moment, il fait un teaser. Donc Internet est en train de s'affoler parce que qu'est-ce que c'est que Last Blood? Est-ce qu'il relance une nouvelle série? Est-ce qu'il se lance dans un nouveau projet? Eh bien, nous le saurons très bientôt. Vous savez, Last Blood, ça fait tendance, c'est un rapport avec tout ce qu'il avait fait autour de Youngblood et du mot Blood avec le sang. Et peut-être que c'est une nouvelle série de Rob Liefeld, une nouvelle licence. Et en tout cas, on souhaite évidemment. Rob Liefeld n'a plus les droits de Youngblood parce que quand il a pris des associés dans les différentes sociétés qu'il a créées, eh bien certains sont partis avec les droits de certaines de ces séries, donc il ne peut plus faire de Youngblood. Mais peut-être qu'il va lancer un Last Blood. Nous le verrons et en tout cas on sera là pour regarder tout ça bien entendu. Deux informations, d'abord une information chiffres, puisque j'ai vu les chiffres de vente de bandes dessinées de la semaine, le fameux top 200 bandes dessinées dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de comics, il y a un seul comics, c'est Knives Out on the Lake qui a dépassé les 30 000 exemplaires, donc ça c'est bravo. Et il y a une BD qui explose, on en a parlé, elle vient de choper des prix. Elle a chopé le prix France Info du meilleur reportage et le prix Fnac BD avec France Inter. Donc autant vous dire que dans les Fnac, il y en a partout. Moi qui suis souvent à la Fnac Montparnasse, la Fnac de la gare Montparnasse, pas la Fnac rue de Rennes. Eh bien, pas plus tard qu'hier soir, les mises en avant, il y avait des trous énormes, c'est-à-dire qu'il en restait genre 5 alors que la veille, il y en avait des dizaines et des dizaines. C'est en train de cartonner. Cette bande dessinée a dépassé les 37 000 exemplaires. Ils sont partis pour monter très haut les prix, ça fait vendre des BD surtout en France, il y a des prix d'Angoulême qui arrivent. Okae avait eu un prix aussi, il a dépassé les 100 000 exemplaires et je pense que les guerres de Lucas, avec la presse qu'il y a eu, avec le prix aujourd'hui et la mise en avant dans les Fnac, eh bien ça va être un plébiscite et ça va être un véritable phénomène. Donc bravo aux auteurs, bravo à l'éditeur qui est un tout jeune éditeur et qui n'a sorti que 3 bandes dessinées. Avoir dès sa 3e bande dessinée un succès tel, eh bien c'est tout simplement fabuleux et incroyable. On termine avec la sortie de la semaine, le comics qu'il ne faut pas rater. J'en ai fait une émission dédiée, je vous invite à la regarder et on va pas épiloguer dessus. Simplement, si vous ne devez prendre qu'un seul album cette semaine, eh bien c'est celui-là, Au-dedans de Will MacPhail. Au-dedans, In en anglais, un graphic novel anglais d'un auteur qui habite en Écosse, publié par un éditeur anglais et traduit en France et édité par 404 Comics et Nicolas Beaujouan dans la collection 404 Graphics. C'est tout simplement eh bien une tranche de vie absolument géniale. C'est drôle, c'est tendre, c'est fort, ça secoue un peu. Vous allez adorer et moi ça m'a limite, ça m'a secoué, ça m'a chamboulé et ça m'a vraiment plu. Je vous invite à découvrir cette bande dessinée qui mérite toute votre attention et qui mérite bien entendu eh bien, tout le bien qu'on peut en dire. C'est vraiment une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues en 2024. Bon, c'est-à-dire que on a commencé l'année il y a 2 semaines, mais c'est une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues récemment et je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est une merveille. Voilà pour les infos. Prochaine émission très bientôt parce que quand il y a plein d'infos, on a envie de parler longtemps des comics. Merci de regarder ces émissions, merci de mettre un pouce bleu, merci de partager, merci de commenter, merci également de mettre quelques euros sur le compte Tipeee si vous avez l'occasion. Il est en lien en descriptif de la vidéo. On compte sur vous. Salut!